Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Les maladies sont généralement de différents types et elles sont connues pour s'attaquer à différentes parties du corps ainsi que pour avoir des moyens ou des mécanismes spécifiques par lesquels elles peuvent agir. Alors que certaines personnes peuvent ne présenter aucun signe physique de malformation ou de problèmes médicaux graves, d'autres sont connus pour développer certains effets physiques qui peuvent être vraiment défigurants, voire mortels. C'est ainsi qu'une femme vivait avec une masse faciale potentiellement mortelle, mais son docteur a fait un miracle. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. J'habite un palais, je peux porter une couronne, mais pourtant je ne suis ni une reine, ni un roi. Qui suis-je ? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Jennifer Hill est une mère de 2 enfants qui a dû passer une grande partie de sa vie avec une malformation du visage qui mettait sa vie en danger. Elle a découvert cette malformation alors qu'elle était beaucoup plus jeune. Mais elle n'a jamais pensé qu'il s'agissait d'un problème grave, car on pensait même que la malformation était due à une tache de naissance. Les choses n'ont pas tardé à déraper par la suite, car le cas s'aggravait rapidement, l'obligeant même à se faire examiner de plus près. Peu de temps après, à l'âge de 12 ans, on lui a diagnostiqué une malformation artério-veineuse, ou MAV, une affection médicale qui entraîne des connexions anormales entre les artères et les veines du visage. Depuis, elle doit vivre avec une masse faciale au visage qui pourrait même la tuer. Pendant la période où elle a été diagnostiquée, son cas est devenu encore plus grave et très flagrant. La jeune femme, aujourd'hui mère de 2 enfants, ayant dû subir des brimades, des regards non désirés et même être reniée par des personnes qu'elle pensait l'apprécier. Lorsqu'elle était encore à l'école, des garçons lui disaient qu'ils l'aimaient bien et même lorsqu'il sortait avec elle, ils lui disaient de garder le secret parce qu'ils avaient honte de se montrer avec elle en public. Ce sont là quelques-unes des choses auxquelles elle devait faire face au fil du temps en raison de son apparence faciale. Lorsque votre peau meurt littéralement sur votre visage, c'est vraiment effrayant. Je me regardais dans le miroir 100 fois par jour, juste pour voir ce qui changeait. Et puis, je priais, en espérant que ça irait mieux, dit-elle. Elle s'est fait aider et a passé plusieurs tests et consultations pour l'aider à trouver une solution à son problème. Elle a ensuite dû subir plusieurs interventions chirurgicales qui n'ont pas permis de retirer complètement la MAV et l'ont même presque laissée telle qu'elle. Après ces multiples interventions chirurgicales infructueuses, cela n'a pas permis à Jennifer de rester immobile et de ne pas avancer. Elle s'est finalement mariée avec son mari, Dustin, et a eu la chance d'avoir 2 belles filles. Compte tenu de son passé où elle n'attirait pas l'attention à cause de l'état de son visage, beaucoup auraient cru que Jennifer ne pourrait pas trouver l'amour ou même se marier. Cependant, la foi avait d'autres plans lorsqu'elle a rencontré son mari, qui est resté à ses côtés malgré son état. Évidemment, le fait pour elle d'être atteinte d'une telle maladie ne lui plaisait pas, surtout en raison de sa vie sociale et des réactions des gens qui la voyaient. Elle espérait donc avoir un peu de chance pour trouver un médecin qui s'occuperait de son cas et l'aiderait cette fois à se débarrasser définitivement de la MAV, ou même à la gérer pour éviter qu'elle ne meure d'une hémorragie, un effet causé par cette maladie. En 2016, elle a subi une autre intervention chirurgicale et contrairement aux précédentes, celle-ci consistait à placer des expanseurs tissulaires remplis de sérum physiologique qui ressemblaient à des ballons sous son front et ses joues pour permettre à son visage de s'étirer, ce qui a favorisé la croissance d'une nouvelle peau dans cette zone. L'opération a eu lieu à New York et Jennifer a dû quitter sa maison du Dakota du Sud avec sa famille pour réaliser l'opération. L'idée des ballons d'expansion tissulaire était de l'aider à s'étirer, ce qui permettait d'enlever complètement la MAV et d'avoir suffisamment de peau pour recouvrir son visage après l'intervention.
Les expanseurs tissulaires étaient comme des implants mammaires, mais dans mon visage. Comme un gros ballon avec du sérum physiologique à l'intérieur. Je ne sais pas si j'aurai un jour l'air normal. Je ne veux pas avoir l'air parfaite, juste normal, a déclaré Jennifer. Les expanseurs tissulaires ont été implantés pendant 8 semaines. Les expanseurs étaient gonflés chaque semaine avant la chirurgie. En mai 2016, l'opération a finalement été menée à bien, car elle a permis d'obtenir les résultats escomptés. L'opération s'est exceptionnellement bien déroulée. Je suis très heureux. Donc, quand elle sera guérie, elle aura l'air très bien. Elle a dû faire face à une vie de graves problèmes. Elle a un mari, 2 beaux enfants, et nous avons pu lui donner une chance de vivre une vie normale, a déclaré l'un des chirurgiens qui a pratiqué l'opération. Après le succès de l'opération, Jennifer a admis qu'elle se sentait vraiment bien en voyant son visage après l'opération, car il était différent et totalement débarrassé de la MAV. Lorsque je me suis réveillée de l'opération et que j'étais dans la salle de réveil, je me suis sentie si bien que je n'avais pas du tout l'impression d'avoir été opérée et j'ai dû demander à un médecin à côté de moi ce qui s'était passé. Je lui ai demandé de prendre une photo de mon visage et j'étais si heureuse parce que tout mon visage était blanc et semblait sans MAV et je n'arrivais pas à croire que c'était moi, a-t-elle déclaré. Après l'opération, les visites chez le médecin ne se sont pas arrêtées là pour cette mère de 2 enfants, car elle a dû rester en contact étroit avec les médecins et se rendre à des rendez-vous réguliers. Au cours des 4 premiers mois qui ont suivi l'opération, elle a subi 6 interventions mineures destinées à corriger son visage et à assurer le suivi du traitement. Le rétablissement ne s'est pas fait aussi facilement qu'elle l'aurait souhaité, même si l'opération a été un succès. Dans les mois qui ont suivi, la peau de sa joue a commencé à mourir et la MAV s'est réinstallée, laissant des cicatrices plus importantes que prévu. Pour remédier à cette situation, elle a dû poursuivre ses rendez-vous réguliers avec les médecins qui pensaient pouvoir l'aider à gérer son état et l'empêcher de mourir, même s'il est probable que la MAV continue de se développer encore et encore. Même si cela n'élimine pas complètement le problème et qu'il y a un risque de repousse, Jennifer est heureuse d'avoir eu la chance de vivre la vie normale qu'elle a toujours voulu. Lors d'un entretien avec les médias locaux concernant son problème, elle a déclaré « Je suis heureuse d'être là, avec tous les progrès accomplis. Le fait de voir tout le chemin parcouru me donne beaucoup d'espoir pour l'avenir. J'espère simplement que mes prochaines opérations se dérouleront comme prévu, que les cicatrices s'estomperont et qu'un jour, je pourrai entrer dans une pièce et que les gens me verront pour moi et non pour mon état. » Son mari, Dustin, s'est également réjoui de l'opération et du résultat en déclarant « J'espère simplement qu'elle est heureuse de toutes les opérations et de son apparence finale. Je veux simplement avoir une femme en bonne santé. » Jennifer devra certainement subir plusieurs autres interventions chirurgicales à l'avenir pour l'aider dans sa situation actuelle de gestion de la MAV et même potentiellement être en mesure de s'en débarrasser totalement. L'histoire de Jennifer qui a réussi à poursuivre sa vie, à avoir un mari aimant et 2 enfants est une source d'inspiration. Qu'est-ce qu'une malformation artério-veineuse ou MAV et comment fonctionne-t-elle ? La malformation artério-veineuse est un enchevêtrement anormal de vaisseaux sanguins reliant les artères et les veines qui perturbe la circulation normale du sang et de l'oxygène. Les artères et les veines sont des parties importantes du système corporel impliquées dans le transport du sang riche en oxygène du cerveau vers le cœur et dans le transport du sang appauvri en oxygène vers les poumons et le cœur respectivement. La MAV entraîne généralement une série de symptômes, y compris dans la partie affectée. Bien qu'elle n'ait pas de cause directe, c'est-à-dire qu'il n'existe pas de théorie expliquant comment les individus sont atteints de la MAV, le premier signe qui correspond à une MAV est le saignement et c'est au moment où il se produit que les individus ont un premier aperçu de la MAV dans leur système. Les autres signes connus sont les suivants: maux de tête, perte de la fonction neurologique, nausées et vomissements, convulsions, faiblesse musculaire, paralysie d'une partie du corps, douleur dorsale, vertige, problèmes de vision et hallucinations,
Tous ces symptômes dépendant de l'endroit où se trouve la MAV. Cependant, il est généralement conseillé de consulter un médecin lorsque vous présentez l'un de ces signes, y compris le principal, à savoir un saignement. La MAV résulte du développement de connexions directes anormales entre les artères et les veines. Mais, comme nous l'avons déjà mentionné, il n'existe pas de raison ou de cause spécifique pour expliquer comment cela peut se produire et il n'y a donc pas de cause connue pour cela. Cependant, il est possible que des changements génétiques puissent expliquer comment cela se produit, bien que cela ne puisse être transmis aux enfants ou hérité. Elle entraîne généralement des hémorragies qui peuvent conduire à la mort après un certain temps. En ce qui concerne le traitement, la MAV est traitable et peut être gérée par la chirurgie, comme dans le cas de Jennifer. Les premiers symptômes peuvent également être traités de manière adéquate par des médicaments s'ils sont détectés à temps. Les visites de suivi chez le médecin font également partie du processus de traitement, car elles aident les médecins à comprendre le problème et à déterminer les bonnes méthodes de traitement. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Une dent. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.